Bon, maintenant, lorsque Baal sait que cet esprit-là, en fonctionnant à partir des ressources que le Créateur lui donne, ça c'est bien une dimension critique, je dis bien, il sait que lui-même, cet esprit est hors de son contrôle. C'est lui qui est sous le contrôle de cet esprit. Et il devient l'un des éléments économiques de l'univers qui doit participer à la réalisation de cet homme. Il le sait très bien. Maintenant, pour arriver à renverser les choses, il faut bien qu'il lui propose un autre regard de lui. Et derrière cet autre regard, il y aura d'autres obligations qui le séparent totalement du Créateur. Et son souci sera plus de rentrer dans le dentier du Créateur, mais de se soumettre, de satisfaire ses obligations. Et Baal va en faire une source d'énergie, lui, pour réaliser lui-même sa propre ambition. C'est dans cette situation qu'on se retrouve. Donc quand l'homme sort donc de sa réelle identité, le Créateur lui dit, puisque tu n'es devenu que chair, désormais tu vas t'épuiser pour satisfaire tes obligations. C'est de là. C'est une parole qui n'est pas agréable pour l'humain. Parce que tu vas voir que quand il rentre à ce niveau-là, il est renfermé dans la dimension totalement végétale et animale. Parce que les végétaux ont les besoins. Et le besoin des végétaux ne s'inspire que d'eux-mêmes. Et le végétaux ne peut pas aller hors de son environnement immédiat pour satisfaire ses besoins. Les animaux, la même chose. Derrière ça, il y a une conscience. Et pour irradier la conscience du Créateur, justement, quand on sort, par exemple, pour parler du système économique en tant qu'énergie de la conscience de l'âme, en sortir, c'est ne plus y participer, c'est l'affaiblir. Voilà. En même temps, y entrer avec la conscience du Créateur, ça peut être aussi le détruire. C'est ce qu'on veut dire maintenant. C'est-à-dire que pour arriver à là, ça c'est bien une analyse qu'on peut faire, mais si on arrive au bout, on comprendra que c'est illogique. C'est-à-dire que ça ne mène nulle part. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais je termine d'abord le raisonnement que tu as dit, c'est pour faire entrer dans le contexte, la parole que nous citons, hein, mais dans le fond, c'est pourquoi j'ai dit, c'est Baal qui vient la pervertir. Parce qu'en réalité, le Créateur peut bien avoir dit ça à l'homme, mais maintenant, par qui je comprends cela? Quand c'est Baal, il l'a perverti. Et tu sais, quand il l'a perverti, c'est pour me consacrer à lui. Pour que je ne constitue pas un danger pour lui. Mais ce n'est pas le texte qui est perverti, c'est la conscience qui est en moi qui pervertit la compréhension du texte. Je ne sais pas si on comprend bien. Donc, c'est là le véritable problème. Donc, c'est là. Et donc, c'est dans cette situation que l'on va se retrouver. Et puis, je fais un lien entre une parole que le Messie adresse aux disciples pour y revenir. Je disais ça dernièrement aux gens en Côte d'Ivoire. C'est qu'en fait, lorsque le Messie est avec les disciples, nous disons bien le Messie, il ne faut pas le voir comme un personnage humain. Il faut voir que ce sont les ressources inouïes, inépuisables, constituant la personnalité du Créateur qui sont en action, au travers d'un corps humain. N'est-ce pas? Bon, et donc les disciples qui marchent avec lui bénéficient de ces ressources, qui mettent à leur disposition les éléments de la création au quotidien pour qu'ils avancent. Eux-mêmes ne sont pas encore dans cette dimension. Et à partir de ce moment-là, ils sont à l'abri des obligations derrière lesquelles Baal pourrait les empêcher d'avancer. Jusqu'au moment où ces ressources doivent s'en aller. Il dit, quand j'ai été avec vous, qu'est-ce qui vous a manqué? Ils ont répondu comment? Rien. Et maintenant donc, pour un peu de temps, vous êtes privé de ces ressources, utilisez les ressources qui sont les vôtres. Quelqu'un qui n'a pas une épée qu'il vende son habit, parce qu'il sait qu'il a affaire aux hommes animaux, totalement enfermés dans les préoccupations de leurs besoins quotidiens. Donc, il ne peut pas leur demander de prendre une position qui n'est pas la leur. Et la preuve est que quand il s'en va, ils vont rentrer dans la pêche. Mais c'est quand il revient, dont les ressources leur ayant été données, ils vont sortir. Parce qu'ils ont les ressources pour avancer. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Donc ce qui fait que quand quelqu'un est à cette dimension, tu ne peux pas lui demander de prendre une position qui n'est pas la sienne. Parce que ce sont les ressources qui viennent là. Le Créateur veut que l'on soit collaborateur avec lui. C'est lui qui vient ramener. Ce n'est pas qu'il nous envoie ramener, c'est lui-même en nous qui vient ramener la création. Et pour poser la question autrement alors, lorsque l'on dit, lorsque tu as dit tout à l'heure, les personnes qui disent j'ai pas le choix, oui. Je veux te poser cette question, j'ai envie de dire au nom de toutes les personnes qui voudraient se réclamer de l'identité du Créateur, mais qui sont dans l'activité économique de rémunération contre un travail. Oui. Parce qu'il y a souvent une culpabilité qui pèse sur ces personnes. La question serait alors, est-ce systématiquement suspect lorsque quelqu'un est dans l'énergie économique globale, tout en se réclamant
de l'identité du Créateur. Non, je ne pense pas que les personnes seraient suspectes. Mais ce qui se passe, c'est que les personnes doivent avouer qu'elles sont totalement sous le contrôle de celui-ci qui régit l'ensemble de l'activité des nations. Je ne sais pas si on comprend très bien. Mais en même temps, ça appartient, c'est quand même sous la... c'est sous le maître actuel de la planète, on peut dire. Mais ces productions, cette énergie-là, elle est elle-même soumise au Créateur. C'est donc là que nous rentrons, je dis bien. Ne peut-il pas faire c'est là que nous rentrons. C'est là que nous rentrons. Le marchepied, tu vois. C'est justement là qu'il faut rentrer. C'est-à-dire que quand le Messie, on dit bien le Messie, donc nous parlons des attributs et caractéristiques du Créateur. Donc, il rend dépositaires les humains qui lui appartiennent, hein, le retour vers lui, pour libérer quoi? Pas simplement l'homme. On dit bien l'ensemble des éléments de la création. Bon, il faut donc imaginer cette force, cette dimension de force. C'est pas, vous voyez très bien. Cette dimension de force qui se met en action. Ça veut dire que le Messie n'est pas simplement venu libérer l'humain. Parce que la création est consacrée à celui-ci, parce que l'humain est sous contrôle de Satan. Pour que la création retourne, il faut que c'est lui par qui le Créateur se contrôle, il faut qu'il retourne. Et ce n'est pas simplement les composants matériels, mais y compris ces composants spirituels qui font partie de l'univers. Oui, très bien, c'est ça. C'est-à-dire c'est d'abord la première des choses. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ces individus-là, la démarche, c'est quoi? C'est que quand on rentre dans le regard du Créateur, la démarche n'est plus le souci de satisfaire mes obligations, mais de participer au projet libérateur de la création. Je ne sais pas, vous voyez bien, tout change, hein? Tout change. C'est-à-dire que, à partir, parce qu'il faut bien voir que lorsque l'esprit est isolé du Créateur, on va s'appuyer sur les éléments de la création pour satisfaire ses obligations, qui sont imposées par celui-ci, parce qu'il sait que de cette manière, il isole l'esprit de la force du Créateur. Parce que celui-ci se soumet à l'ensemble des éléments de l'univers au travers des humains, notamment une tête pensante ayant des liens très poussés avec lui, qui subordonne tout le reste. Bon, maintenant, de la même manière, je dis bien, Baal s'inspire des principes établis par le Créateur. Si c'est Baal qui contrôle au travers des humains, qui peut libérer la création, c'est le Créateur au travers des humains. Mais c'est que ces humains doivent rentrer dans les priorités du Créateur, dans le regard du Créateur, dans le souci que le Créateur a de venir en aide aux humains. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne se mouvoient plus dans le but de satisfaire leurs besoins, qui sont inspirés par l'homme. C'est ça la différence. Je ne sais pas si on comprend. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça veut dire que supposons que, à la dimension où je me trouve, je suis en train d'avancer dans cette dimension, ce regard, dont le Créateur me met à cœur momentanément. Bon, il faut que tu ailles au Canada, c'est un exemple, pour chercher l'argent. Ce n'est pas pour mes obligations, mais pour participer au projet libérateur. C'est-à-dire, il faut que tu y ailles pour accomplir un projet de libération en mon nom qui va te rapporter de quoi vivre accessoirement par l'argent que cela va... La dimension première ne sera pas l'argent. Voilà, c'est-à-dire que le projet à la base ne sera pas renfermé sur toi, oui, mais sur l'ensemble. Sur l'ensemble, parce que c'est-à-dire que c'est là où la dimension de l'identité du Messie est très importante. C'est-à-dire que le Messie, c'est bien... On voit bien, ce sont des caractéristiques de conscience venant du Créateur, qui rentrent dans l'univers, dans un corps humain. C'est-à-dire qu'il se développe, dans son développement, il rentre dans la logique du projet global de la libération. Jamais il n'est prisonnier d'un intérêt personnel étant inspiré par celui-ci. Je ne sais pas, vous voyez très bien, c'est ça. C'est-à-dire, ça veut dire que si réellement nous commençons à rentrer dans cette même identité, c'est ça. C'est-à-dire le projet de Créateur est le nôtre. Parce que nous voulons participer à l'accomplissement. C'est là qu'on commence à rentrer dans la force. C'est ça le plus important. Parce que dans le fond, j'ai dit bien, l'univers là, qui est composé des éléments spirituels et l'atome, c'est l'économie du Créateur qui doit participer à la libération des hommes. J'ai dit bien, y compris Satan. Pas simplement. Non. Y compris Satan. Mais cette œuvre-là, le Créateur le fait au travers des hommes. On va même se retrouver au niveau de la confrontation lorsque Satan, qui est représenté par un ennemi extrêmement puissant, qui consacre tout à son service, va voir qu'ici se développe un peuple qui menace le leadership, au travers duquel le Créateur change le leadership cosmique. C'est pas, vous voyez bien, c'est ça. C'est-à-dire, à partir de ce moment, les autres se retrouvent en danger. Donc, on se plaît à avoir des individus qui se préoccupent que de
Et donc, les passions sont inspirées par Satan. Et qui peuvent même se réclamer d'Élohim, de Yeshua, ou je ne sais pas du reste. Mais le plus important, c'est de voir qu'est-ce qui les obsède au quotidien. C'est ça le problème. Mais de ne pas confondre non plus ce qui peut être un projet du créateur avec une obsession personnelle. Oui, c'est ça. Non, en fait, je n'ai pas bien compris. Il ne faut pas confondre ce qui peut être. Il ne faut pas confondre ce qui peut être. On peut considérer que, par exemple, une personne qui travaille va avoir pour obsession gagner de l'argent, alors qu'en fait, c'est peut-être pas le cas. Non, c'est pas de ça que je parle. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que nous disons bien ici, c'est-à-dire ici, par exemple, tout part vraiment de la clarté de l'idée que l'on commence à faire de mieux par rapport au Créateur. Par exemple. Bon, et puis c'est des choses qui se clarifient hein, au fur et à mesure. Parce que ça, je peux te dire que ce n'est pas question de ce qu'on appelle travail pour rapporter l'argent. Quelqu'un peut même dire « je ne travaille pas », mais que ce soit pour lui. Pour lui. Le faux lui, je vais dire, hein, le faux lui, parce que pour lui, il se met à l'abri pour sauver sa tête. Oui, je comprends ce que tu dis. Oui. Pour sauver sa tête. Mais ça, c'est inspiré par celui-ci. Et je vous dis, il y a des gens qui disent « je ne travaille pas », par exemple. Tout ce qu'il reçoit de l'extérieur, c'est pour lui. Voilà. Ça change quoi? Ça dit que l'individu reste toujours dans l'idée de lui qui est inspiré par Satan. C'est pour ses obligations matérielles. Donc, on dit bien les esprits qui retournent là, il s'agit de rentrer dans le regard du Créateur. Le Créateur a une mission à accomplir sur la terre. Il l'accomplit au travers de qui? Au travers des génies, d'Isaac, de l'autre. Donc, le regard du Créateur, c'est le tien. Ce que le Créateur a accompli, c'est cela. Ce sont ses enfants. Vous voyez? Donc, on dit bien ce sont des enfants, ce sont des esprits, parce que retournés vers le Créateur, ils meurent dans l'ambition personnelle inspirée par le Baal. Voilà. C'est là qu'on rentre progressivement dans la force. Donc, c'est ça. Donc, le sujet n'a rien à voir avec ce qu'on appelle travailler le reste. C'est-à-dire, rentrer dans l'idée qu'on s'est fait de soi. On peut culpabiliser quand on est dans le système économique parce qu'on en revient à la matière. C'est pour ça que je précise. Non, on n'est même pas dans le système économique parce qu'on revient à la matière. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est que ici, le système économique est régi par une énergie, une conscience. Et lorsque nous sommes habités par la même conscience, c'est elle-même qui nous attire vers elle à travers le système économique. C'est elle. Je ne sais pas si on se comprend bien. C'est ça. Donc c'est ça. Et puis par rapport à ce qu'on peut dire, des fois, comme je dis bien, il ne faut pas figer la question sur un élément, absolument. Parce que le Créateur n'attend, il faut arrêter de se tromper comme ça, c'est-à-dire que l'univers, dans l'ensemble, c'est l'économie du Créateur, c'est sa propriété. Il n'attend vraiment pas que quelqu'un aille chercher les éléments de l'univers pour les lui donner, c'est lui-même qui les ramène. Mais au travers des supports, des montures qu'il s'est fait. C'est lui. Comme il a dit, il était assis dans le Messie ramenant l'univers. Je ne sais pas si on se comprend. Donc à partir de là, il faut être honnête que quand nous allons vers les éléments, c'est pour les obligations qui nous ont, elles sont inspirées, imposées par celui-ci. Et ça, je pense que cette honnêteté, comme je dis, elle est aussi un élément qui participe à nous libérer. Bon, et maintenant, quelqu'un dit, je ne participe pas à l'activité économique. Ce n'est pas là la preuve, je vous dis, ce n'est pas là la preuve, que le regard est en train, l'esprit est en train de retourner vers le Créateur pour participer au projet libérateur. Parce qu'on voit toujours que les caractères de Satan continuent à suivre, c'est-à-dire cette cupidité, cette dimension de renfermer sur soi. C'est comme ça. Donc le Créateur ne demande rien. Après ça, là, c'est sa propriété. Parce que dans tous les cas, dans le projet libérateur, il n'y a pas que les éléments de l'univers, dans l'ensemble qui doivent y participer. Il y a même des créatures spirituelles plus élevées que les éléments qui doivent y participer. Mais qui les soumet? Qui va les soumettre? C'est le Créateur. Donc c'est ça. Donc le but de Baal, l'activité économique derrière laquelle il y a de l'énergie est effroyable. Pas simplement. Il ne faut pas se la limiter au niveau de l'activité économique. Bon, moi je dirais même l'activité étatique derrière laquelle il y a Baal. Entre autres, il y a une dimension économique. Cette économie, son but c'est quoi? C'est que Baal a donné à l'homme une fausse vision de lui. Cette fausse vision de Baal qu'il a donnée à l'homme s'inspire de lui-même derrière les éléments du monde.
Et le but ici, c'est d'isoler l'esprit de l'homme, de sa vraie racine identitaire, pour l'orienter vers l'illusion. J'en parlais avec toi. Donc, il l'oriente vers l'illusion. Donc, à partir de ce moment-là, l'économie, c'est un ensemble de matériaux qui sont utilisés pour pousser l'homme vers l'illusion. On le pousse vers une réalisation, mais dans laquelle il y a l'illusion, parce que tu ne peux pas pousser un esprit à se réaliser dans la matière, parce que son héritage, c'est dans le Créateur. Vous voyez, c'est ça. Donc, à partir de là, il n'est pas interdit que quelqu'un aille dans l'activité économique, mais simplement, il faut être honnête qu'on y va, même si souvent on met Dieu dedans, ou bien le Créateur, mais on y va pour satisfaire nos obligations qui sont inspirées, pas par le Créateur, mais par un autre, dans lequel on est enfermé. Et ça devient une contrainte. Personne d'ailleurs n'a le pouvoir de lui-même de se sortir de ça. Il faut que les ressources venant du Créateur soient conférées à l'esprit humain. Pour sortir. À travers ton activité, là où tu vas être envoyé, tu peux être aussi justement un instrument d'attraction. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est pas incompatible. Oui, c'est ça. En fait, c'est là où nous devons très bien aussi nous inspirer des temps antérieurs. Hein. C'est-à-dire qu'un élément, imaginons bien un esprit qui sort de la... Vous voyez bien, c'est-à-dire que comment dirais-je? C'est-à-dire que le système construit par Baal fonctionne comme une communauté. Vous voyez bien. Et les humains qui sont dedans ne sont pas détachés de la communauté. Donc, le but, il y a un but collectif auquel chacun participe à la réalisation. En y trouvant un petit, entre guillemets. Maintenant, lorsque là, l'esprit sort pour entrer dans le Créateur, dans le regard du Créateur, il rentre dans la communauté du Créateur, des émanations du Créateur. Voyez très bien. Donc ça fait que lorsque cet esprit-là part d'un point à un autre, il ne se détache pas des objectifs qui sont communs à une communauté, parce que venant du Créateur. Je ne sais pas si Virginie comprend. C'est ça. Donc c'est un membre dans une communauté de personnes. Je dis bien global, hein? Je ne parle pas dans un endroit. Donc vous voulez clairement que, par exemple, que moi je le leur dis très souvent ici, ça fait que l'activité dans laquelle l'esprit du Créateur m'amène, l'activité dans laquelle, la force dans laquelle le Créateur amène mon esprit dans l'activité, c'est pour l'ensemble. C'est comme ça. C'est-à-dire que le langage qui ramène l'individu à lui, mais ça finit. Même quand je mange, ce n'est pas pour moi. C'est pour l'ensemble. C'est-à-dire que tout ce que je fais doit bénéficier à l'ensemble. Mais c'est ça, c'est ce qui montre clairement que là, il y a le Créateur qui s'exprime. D'ailleurs, que vous le verrez dans le monde. C'est parce que nous sommes simplement, on a une vision très très limitée. C'est que vous voyez ici dans le système des nations, ce que nous appelons système économique. Les personnes qui ont des hautes fonctions dans l'administration dont Baal est le chef, c'est des personnes qui ont un regard de Baal très élargi sur le monde. C'est des personnes qui ne fonctionnent pas pour elles-mêmes. Il y a bien cette dimension humaine qui les attire, mais en réalité, elles ont une vision très poussée de Baal. Ça veut dire que les moyens qui leur sont donnés, qui sont mis à leur disposition, c'est pour le service d'une communauté globale. Il y a aussi une crucifixion de leur ego, hein, chez ces grands idées spirituels. C'est ça, mais bien sûr, il y a quoi? La crucifixion de l'ego aussi. Le faux ego. Mais il est là, bien sûr, c'est Baal, c'est le caractère. On ne peut même pas le crucifier, parce que c'est ça même la racine de leur identité. Je ne sais pas si tu comprends bien, c'est faux ego, parce qu'en fait, c'est faux ego dont nous disons c'est le caractéristique de Baal. Nous parlons du faux ego. Hein, pour atteindre au but, ces personnes aussi doivent se diminuer elles-mêmes. Oui, c'est ça. Je veux dire, au niveau de leur obligation personnelle, au niveau pour satisfaire Baal, c'est ça. Pour la globalité. Exactement. Vous voyez? Mais quand nous voyons comment nous fonctionnons, moi j'ai dit à un moment donné, mais comment voulons-nous sortir des bassins pour entrer? Puisque nous sommes prisonniers du fondement. C'est là le problème. Vous voyez, donc c'est très très bien quand tu le soulignes, parce qu'en fait c'est ça le problème. Même si dans cette dimension de lien avec Baal, il y a une satisfaction de soi. C'est-à-dire si elle n'est plus enfermée dans les obligations matérielles, il y a une satisfaction, tu vois, de soi, qu'on est plus important que les autres. Mais dans le fond, il y a une dimension globale, dimension de consécration globale de la population à Baal. C'est ça. Sinon, personne. C'est ça qui fait occuper de hautes fonctions. Même dans l'administration de Baal. Vous voyez? Même dans l'administration de Baal. Voilà. Donc, ça fait que les individus qui sont totalement prisonniers
de leur propre intérêt, je dis même dans l'administration de Baal, ne peuvent pas occuper des hautes fonctions, même dans l'administration, parce que ces gens-là constituent même un danger pour la vision de Baal. Parce que pour Baal, il faut que toutes les énergies humaines, tous les esprits humains soient sous son contrôle. Mais comment vous pouvez les contrôler? Si c'est que vous disposez, vous les tournez sur vous. C'est pour ça que le pape dit que les riches sont un danger pour le monde. Je ne sais pas, vous comprenez bien? C'est dans cette logique qu'il parle. C'est-à-dire ceux qui concentrent les choses sur eux-mêmes, ils sont un danger. Donc à partir de là, c'est un problème d'honnêteté. C'est-à-dire que, moi j'ai dit, personne n'est défendu, personne n'est interdit, ne doit se culpabiliser d'aller d'un point à un autre pour aller chercher l'argent, mais on doit simplement être honnête qu'on ne doit pas mettre le nom du Créateur dedans. C'est ça, c'est-à-dire on doit être honnête que nous allons pour nos obligations qui sont inspirées ici. Et attendant que le Créateur élargisse notre vision des choses. C'est ça, c'est-à-dire c'est là où je parle mais on ne devrait pas être culpabilisé parce que chacun fait avec les ressources qu'il a. Mais on ne doit pas faire de cela un standard en disant que non, fonctionner comme ça, c'est le Créateur, et ne pas fonctionner comme ça, ce n'est pas le Créateur. C'est ça. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir le choix, parfois, c'est un moment situationnel dans le développement. Exactement. À un moment N. Tu as très bien compris. C'est ça. C'est-à-dire c'est un niveau où on se trouve, jusqu'à ce que le Créateur nous donne. Vous nous faites avancer à un niveau de ressources où Baal ne nous impose plus. Nous sommes prêts à assumer notre vocation. Parce que le Père nous en donne des ressources. Vous voyez très bien, c'est ça. C'est beaucoup plus honnête comme ça. Voilà. Donc, et moi l'expérience a permis de montrer, c'est ça qu'il dit, donner aux gens en condition qu'il faut ne pas faire partie de l'activité comme ça fait que, non. Je vous dis que sortir de l'activité économique, ce n'est pas sortir de la conscience de l'âme. Ce n'est pas sortir de son caractère. On le traîne avec soi. Ça peut être un début si l'esprit est réveillé, ça peut être un début réellement qui favorise notre sortie. Mais si l'esprit n'est pas réveillé, ce n'est pas sortir. On va continuer à manifester son caractère, même dans une grotte. Où on voit clairement, c'est ça qui fait défaut au niveau de la fraternité. Où vous voyez clairement que, vous voyez généralement, on peut le voir ça, on met un repas là, vous voyez clairement que chacun préfère se servir plus que d'autres. Ça c'est un exemple que je donne. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça révèle le fond derrière. C'est-à-dire que ça peut être pas un repas, ça peut être ce que je dispose de ceci. Dans tous les cas, c'est pour moi. C'est pas pour les autres. Je veux dire le faux moi. Vous voyez, c'est ça derrière. C'est-à-dire ça montre clairement qui est-ce qui tire les ficelles derrière. Aucun élément de la création ici n'existe que pour nous, ni le soleil pour lui-même. Si le soleil se mettait à briller pour lui, je pense que le Créateur le ferait sauter. Non. Oui, bien sûr. Pourquoi nous apprécions les bontés du Créateur? Même ceux qui le nient, hein, pourquoi ils apprécient? Parce qu'à un moment donné, le soleil, il est beau, on profite du soleil. À un moment donné, c'est la lune, à un moment, c'est la pluie. Mais est-ce que ces éléments existent pour eux? Non. Et personne ne peut prétendre dire je m'en vais chercher l'argent pour donner. Non. Ce que le Créateur nous demande, si nous sommes honnêtes, retournons d'abord à lui pour lui permettre lui-même de fonder son pouvoir en nous afin de ramener la création. C'est ça. C'est ça qui est vrai. C'est comme ça. Parce que c'est son ouvrage. Son ouvrage. Et puis tu n'utiliseras jamais rien pour toi. À travers toi, il consacre tout à son service. Vous voyez bien, c'est ça. Vous voyez bien. Donc tu agis comme un membre dans une communauté globale. C'est comme ça. Je vous dis, en dehors de ça, nous ne pouvons pas accéder aux hautes fonctions dans l'administration du Créateur. C'est impossible. Parce que l'autre fait la photocopie. Et pourquoi nous avons des fonctions basses ou pas du tout de fonctions là? Parce que si on te confie 1 milliard en France, ici 2 milliards, ben, ça va générer en toi des désirs terribles. Tu vas les consacrer. Pourtant, l'argent est là pour consacrer les esprits à Baal. C'est-à-dire pour séduire d'autres esprits, mais tu vas t'en servir pour toi. Donc ça ne sert à rien qu'on te donne l'argent. On te donne ce don pour manger. Oui, voilà, c'est tout. Voilà. Mais c'est la base de ça. C'est pour ça que M. Lapéry disait que ceux qui réclament la justice, qu'ils sachent que justice ne veut pas dire nivellement. Chacun doit recevoir selon ses fonctions, sa mission. Même, puisque derrière la matière, il y a un pouvoir, à un tel individu, mais c'est une forte destruction contre lui-même et contre les autres.
C'est de cet abîme-là que nous devons sortir. C'est de cet abîme que le Messie est venu nous sortir. Tout est au service de... Lorsque les esprits vont retourner, vous allez voir, même en termes d'éléments matériels, en termes d'intelligence, pour gérer, le Père dépose tout, c'est lui le trésor. Amenez tout dans la maison du trésor. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est lui-même, c'est le Créateur lui-même qui vient ramener les éléments de la création. Parce que l'univers, c'est une force inouïe. S'il n'y a pas la force suprême qui est le Créateur, vous ne pouvez pas le ramener. Il faut d'abord ce retour.